Hey, comment c'est? On se retrouve pour une petite vidéo. Petite vidéo rapide, tranquillement, ce soir, on est le 26 mars. J'ai reçu une dernière commande de graines. Je vous ai fait une vidéo, avant-hier où j'avais reçu, des graines de tomates, kaki coin, de berao et cetera. Je vous invite à aller les voir si ça vous intéresse. Là, j'ai reçu la dernière commande, promis, après j'arrête. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Donc j'ai commandé encore la boîte à graines. Bon, je suis pas sponsorisé, hein, c'est parce qu'ils ont des variétés intéressantes et puis qu'ils sont pas trop chers et ils sont assez rapides. Poivron caviar, calabrais. Donc j'ai choisi encore une variété de poivron qui avait l'air intéressante. J'ai envie de l'essayer et de la comparer au poivron sweet cherry. Pour ceux qui connaissent, ça fait des petits poivrons comme ça en forme allez, d'œuf de caille à farcir avec du fromage de chèvre. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et là, la poivron caviar calabrais, donc c'est une variété originaire de Calabre en Italie. Elle est réputée pour sa saveur et très parfumée et sucrée. Les fruits sont petits et moyens, rouges brillants à maturité. Sa chair est épaisse et croquante, bien juteuse. La plante est érigée compacte. Les fruits pointent vers le ciel. C'est intéressant. Enfin, c'est marrant. Si vous regardez les photos sur internet, ça fait le fruit. Comme ça, il pointe vers le ciel avec la queue, bien sûr, la tige vers le bas sur le plan. Semis doit se faire tôt. Excusez-moi, j'ai éternué. Le semis doit se faire tôt, de février à mars. Bon, j'espère que je vais mettre ça dans la petite serre chaude en pépinière. Je vous montrerai si on a le temps. Et espérer avoir des beaux plans pour la belle saison, donc début mai. J'espère que c'est pas trop tard, on verra bien. Qui tente rien à rien, il y a quand même quelques graines, on verra bien. Ensuite, j'ai pris une laitue à couper frisée d'Australie, donc variété de laitue à couper, ne pomme pas, les feuilles sont très ondulées et de couleur vert clair. Récolter les feuilles à mesure ou la plante entière. Au fur et à mesure, il manque un bout là. Récolter les feuilles à mesure, ok, il manque au fur et à mesure. Où la plante entière rentre généralement dans la composition de mesclun bonne résistance à la montaison, variété de printemps-été, semis de mars à septembre. Donc voilà, une laitue à couper. J'avais envie de compléter ma grainothèque, si on veut dire, ou mon grainetier de laitue à couper, parce que j'en ai pas. J'ai beaucoup de Batavia, j'ai une laitue et une Scarole. Donc j'ai envie d'essayer, voilà. Laitue à couper frisée d'Australie. Roquette cultivée, donc ma femme notamment aime bien la roquette. Moi aussi, finalement, avec le temps, j'aime bien ça, donc j'ai décidé d'en acheter. Un petit coup de chardonnay, ça fait du bien. Plante à croissance rapide, facile à cultiver, ses feuilles sont consommées comme salade ou aromates. Le feuillage est tendre, parfumé avec un goût légèrement piquant. Sa floraison blanche abondante attire les pollinisateurs. Feuilles moins découpées que la roquette sauvage. Voilà. Donc tout ça, je vais le semer, hein. Roquette, la laitue à couper, le poivron, ça je vais le semer. Ça par contre, je ne le sèmerai pas parce que pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'ai plein de choux en attente que je vais repiquer au jardin très bientôt, dans une semaine ou deux maximum. Parce que là, ils sont en godet. Enfin, pour ceux qui suivent, vous le savez, les plants là sont énormes. Ils commencent à arriver au fond du godet, les racines commencent à arriver, donc il va falloir les repiquer bientôt au jardin. Donc la chou-fleur boule de neige. Donc chou-fleur boule de neige est une pomme très blanche, taille moyenne. Récolte se fait en automne, variété mi-précoce, 110-120 jours. Après plantation, se conserve très bien. Après récolte, surtout si vous lui laissez quelques feuilles à la base. Semis mai à juin en pépinière. Repiquer les jeunes plants en godet directement en place à 60 cm en sous-sens. Donc ça, ce sera... ouais, bah, je ferai ça ouais, de mai à juin pour des choux-fleurs en automne parce que là, j'en ai suffisamment. Je peux plus. À un moment donné, il faut faire des choix. On peut pas tout faire, malheureusement. On aimerait bien tout faire. Collectionne les petits paquets de semences comme des cartes Pokémon, hein, pour ceux qui sont de ma génération des années tout début 90. Hop, le dernier, enfin pas le dernier, il y en a un autre ici, un gros paquet. Oh là là, il est très gros celui-là. Pokémon Shiny. Navé Petrowski, donc variété polonaise, je suppose, quelque chose comme ça. Cette variété ancienne d'origine... Ah non, d'originaire allemande. Ok. Prénom en consonance à la polonaise, mais allemande, bon bref. Apparemment d'origine de Berlin, serait selon Goethe, alors je sais pas qui c'est, si quelqu'un sait en commentaire, le navet le plus fin avec un goût fabuleux. Ce navet précoce est rond, légèrement aplati, à la police jaune, sa chair est blanche, fine, sucrée et très parfumée. Surtout récolté jeune.
Semis à partir de mai, en pleine terre ou en pot, nanana. Donc c'est un navet, hein. Donc les navets, on les sème généralement, oui, à partir de mai. Mais pour avoir des navets d'automne, faut les semer à partir du mois de juillet, quoi, on va dire, jusqu'au août, pour avoir des navets d'automne. Moi, je le ferai pas en début d'année, en tout cas, ça c'est certain. Car j'ai trop de choses à semer et replanter. Le dernier, un gros sachet. Donc toujours la boîte à graines. Je suis pas sponsor, mais bon, voilà. Faites ce que vous voulez, je m'en fiche. Donc haricots, encore des haricots. Haricots, c'est haram. Encore des haricots. J'en ai une ribambelle. Je les propose sur mon annonce Le Bon Coin. Bon, il va pas y en avoir beaucoup, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose dans le sachet. Donc haram. Donc le nom, c'est. Le nom, hein. À goût de châtaigne déchenant. À goût de châtaigne déchenant. Bon, voilà, c'est son nom. Donc le haricot haram à goût de châtaigne déchenant se consomme en sec ou en demi-sec. Les grains de couleur gris-violet ont une saveur prononcée de châtaigne. Ça, c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est pour le goût, notamment. Les gousses sont vertes de 15 à 20 cm de long. Elles peuvent être aussi se manger jeunes. On mange tout, je suppose. Bon, il y a d'autres variétés qui s'y prêtent un peu plus quand même. Donc semis, donc ça craint gel d'avril à mai, etc. Blablabla. Semé en pocket 4 à 5 graines, 5 à 7 graines tous les 40. Semé en ligne, une graine tous les 8 à 10, ouais, c'est ça. Et par contre, j'ai regardé les graines. Ils disent que les graines. Alors, je sais pas s'ils le disent ici, non, je crois pas. Mais en tout cas, sur l'annonce en ligne, que les graines sont gris bleuté. Bon, sur l'annonce, les graines donnaient envie. Elles étaient un peu bleues, grises, bleutées, effectivement. Et par contre, en vérité, bon, c'est surtout marron, beige. Ouais, allez, celui-ci, allez. Celui-ci, allez. Celui-ci, il est un peu bleuté, violet. Mais sinon, les trois quarts, ils sont marron, beige, enfin standard quoi. Je fous les graines partout. Bon, c'est tout, on verra bien. S'il a le goût de châtaigne, déjà, c'est un bon point. Ça peut être intéressant, on verra bien. Donc ça, je le sème pas maintenant, bien évidemment, je vais semer ça. Et bien sûr, donc petit clin d'œil à Joseph, donc de Nice, qui m'a échangé des graines. Je sais même plus ce que je lui ai échangé, faudrait que je regarde, bon, peu importe. Mon jardinage et bonne récolte, amicalement. Joseph, donc je ne pas son nom bien sûr, Joseph de Nice, s'il me regarde, petit coucou, dédicace à toi, merci pour l'échange de graines, c'est sympa. Donc il m'avait envoyé une liste et donc je lui avais sélectionné quelques variétés, donc il a fait ça, c'est assez drôle, il a fait ça dans des sachets de thé citron vert, thé vert, avec des scotch de Sony, donc c'est des scotch de cassette ou de disquette, je sais pas ce que c'est, ça doit être disquette parce que Macintosh, IBM. C'est assez drôle, je voulais vous le montrer. Donc voilà, Persimon, Grégory Altaï, Cosmonaut Volkov et Cosula 136. Donc c'est tous des variétés de tomates. J'avais regardé, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais ça avait l'air d'être des tomates intéressantes. Je vais essayer de les semer. Donc là, j'ai préparé tous les petits petits alvéoles pour les semer. Donc là, pour le semis de salade, hein, comme je fais tout le temps, vous avez l'habitude avec moi. J'ai rempli mes petites alvéoles là, qui font 3 par 3 environ. 2 tiers de terreau horticole et 1 tiers de terreau à semis par-dessus pour économiser du terreau à semis qui coûte cher. Et le terreau horticole aussi qui va donner à manger plus en quantité que le terreau à semis qui est un peu pauvre. Donc là, pour les salades, moi ce que je fais, donc là en l'occurrence la laitue à couper fraisée d'Australie, je mets, je mets 2 graines par alvéole, pas plus. Comme ça, s'il y en a 2 qui germent, c'est bien. S'il y en a qu'une, ah bah c'est collé sur le truc. S'il y en a qu'une qui germe, ah bah c'est bien. S'il y en a 2, bah ça va aussi, ça passe. Donc je fais ça, tout simplement. Donc là, c'est la non, c'est pas la roquette. C'est la fraisée. Pas faire de bêtises. Voilà, comme ça. Je dispose comme ça en quinconce. 2 graines comme ça par alvéole. Et si ça vient à germer, les 2 graines viennent à germer, et bien je viendrai séparer la petite motte en deux. Ça se fait très bien, ça supporte très bien cette technique-là. Il y a une espèce de coquillage là, c'est quoi ça? Poubelle. Et puis voilà, tout simplement. Et s'il n'y a qu'une graine qui germe, et bah tant pis, il n'y a qu'une graine qui germe. Je pourrais en mettre plus vu la quantité de graines, c'est vrai. Mais généralement, j'ai un beau taux de germination. Si je viens à me rendre compte qu'il n'y a pas un bon taux de germination, la prochaine fois j'en mettrai plus.
Mais cette technique marche bien. Donc je continue comme ça. Chacun ses techniques. Donc je vais faire la même chose pour la roquette et je vous reprends. Alors, ce qui est marrant, j'avais jamais semé de la roquette de ma vie. C'est que ça fait des petites graines comme ça, comme du mesclun ou des choux. Pour ceux qui connaissent les graines de choux. Donc pareil, bon, voilà, je vais faire 2 graines par alvéole, hein, pas plus, hein, sinon ça va faire trop. Hop, s'il y en a qu'une, tant mieux. S'il y en a 2, tant mieux aussi. Bon, je le fais, je vous reprends. Alors bien sûr, on vient recouvrir ça avec 1 millimètre ou 2 de terreau, hein, pas plus, hein. Ça ne sert à rien, sinon ça va pas sortir, ça va pas germer. Voilà. J'ai même pas besoin d'en remettre au final, il suffisait que je les enterre dans les petites alvéoles, ça aurait suffi. On fait comme ça. Hop. Et bien sûr, on ira faire germer ça dans la serre chaude, ou même dans le garage, hein. Le garage, j'ai fait 10-15 degrés, ça suffira à germer, et dès que ça germe, ça ira dehors, hein, parce que ça résiste à des basses températures, hein, largement. Pas besoin de monopoliser sa serre chaude pour ça. En extérieur, ça suffira. Bon, après, s'il gèle, bon, je vous recommande quand même de les rentrer, hein, on sait jamais. C'est un coup après à les faire monter en graines tout de suite, parce qu'elles pensent qu'elles ont passé un hiver. Notamment avec les oignons et les betteraves, ça m'arrive souvent, et les blettes aussi. Vous les mettez dehors parce que ça résiste à des basses températures et tout ça. Puis après, vous les replantez à la belle saison au mois d'avril, quoi, on va dire. Et en fait, les machins, ils ont cru qu'ils ont fait une saison complète. Et donc, du coup, ils montent en graines tout de suite. Et en fait, le semis que vous avez fait, il est bon pour mettre à la poubelle. Donc voilà, la petite barquette, elle est faite. On arrose un petit coup là-dessus. On arrose à bon coup. Et après, je viendrai mettre le petit chapeau pour maintenir humide. Et dès que ça germe, on va dire, dès que tout a germé, on va dire, au bout de moins d'une semaine, là, je viendrai retirer le chapeau, bien sûr, pour éviter que les plants en pourrissent. Hop. Allez hop, en serre chaude. Ensuite, donc là, bon, j'ai préparé ma petite barquette. Toujours pareil, 3/4 de 2 tiers, 3/4 de terreau horticole et un tiers, un quart le restant de terreau semi pour que ça germe bien. Donc les graines de tomates que m'a préparé Joseph m'a envoyé en échange gracieusement. Je te remercie encore à toi. Oh, une petite graine d'haricots. C'est pas bien ça, Blondin. Et puis donc je vais semer ça. Donc les poivrons ici, les tomates ici. Donc Grégory Altaï ici. Là, 2 petites alvéoles pour la Persimon, 2 petites alvéoles pour la Cosmonaute Volkov et 2 petites alvéoles pour la Coursula 136. J'ai vraiment hâte de tester les poivrons caviar calabrais. Donc s'il y a cette graine dedans, je les proposerai sur mon annonce Le Bon Coin. Environ 10 graines, hein, il ne doit pas y en avoir beaucoup là-dedans. Oh, la vache, rien. Ok, d'accord. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose. Ok. Donc là, pour être sûr, bah, pareil, je vais mettre 2 graines par alvéole. Pas faire ça dans le vide. Enfin, dans le vent, les graines, elles sont belles. Les graines, là, elles sont belles quand même. Je vais mettre 2 graines. De toute façon, je vais pas pouvoir en mettre 36 au jardin. Donc là, il m'en reste un peu. Bah, pour ceux qui veulent, manifestez-vous sur mon annonce Le Bon Coin. Lien en description. Pour la petite anecdote, pareil, j'ai pas réussi, j'ai galéré à mettre en ligne mon annonce Le Bon Coin parce que j'ai mis quelques variétés en plus que j'ai acheté récemment. La courgette popcorn, etc. La tomate de berre à eau, tomate blanche, cœur de bœuf, etc. Et il s'est avéré que Le Bon Coin refusait mon annonce et je comprenais pas pourquoi. Et en fait, c'est parce qu'il y avait le mot caviar. Donc dans mon annonce, quand vous mettez une annonce Le Bon Coin avec le mot caviar, le Bon Coin refuse votre annonce. Voilà, comme ça vous le saurez. Le mot couille et le mot caviar ne sont pas acceptés. Il y a un moustique, ça commence. Ne sont pas acceptés sur l'annonce Le Bon Coin. Bon, bah je vais me faire bouffer. Il y a un moustique qui me tourne autour. Ça commence. On est fin mars.
Eh ben, il y en a des belles petites graines, il m'en a mis une petite dizaine, c'est bien. Donc Grégory Altaï, pareil, je vais mettre 2-3 graines par lieu. Mais combien? Ouais, j'en vais mettre 3 pour être sûr. Pour faire ça dans le vide. Allez. Et puis si j'en ai trop, j'en proposerai sur le bon coin pour ceux qui veulent. Il n'y a pas d'obligation. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Moi je vais faire pareil pour les autres. L'Impérial avec son scotch de disquette. À mon avis c'est ça. Hein. Pour ceux qui connaissent Sony, IBM, Macintosh, autres. Ça c'est des trucs de disquette quoi. Mort de rien. Merci à toi Joseph encore une fois. Je sais même plus ce que je t'ai envoyé. Vidéo sponsorisée par Lipton Ice Tea quoi. Non, Lipton tout court, Lipton Ice Tea. Faut que j'arrête de boire. Moi. Bon bah voilà, allez. C'est fait, 1 mm de terreau ou deux par-dessus. Alors ce que j'ai remarqué, je sais pas si je dis des bêtises ou si c'est vrai, j'ai remarqué que si je mets pas assez de terreau, quand les plants de tomates germent, ou d'aubergines, ou de poivrons, ou de piments, j'ai l'impression que quand il n'y a pas assez de terreau, la graine n'est pas assez retenue entre guillemets par la terre et le terreau, qui resterait en terre et le plant sort. Et c'est pour ça qu'on voit des fois des plants qui montent et qui sont embêtés avec leurs graines qui restent sur les cotylédons. Alors je sais pas si c'est parce que ils sont pas assez enterrés ou j'en sais rien en fait. Je sais pas. Alors dites-moi en commentaire si vous avez remarqué ça. Est-ce qu'il faut plus les enterrer ou pas assez? On dit toujours 1, 2, 3 mm. Est-ce qu'il faudrait pas les enterrer un peu plus? Je sais pas, genre 1 centimètre, 5 mm. Après, ça mettrait peut-être plus de temps encore à germer. Enfin, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai remarqué que quand les graines ne sont pas beaucoup enterrées, le plant, tu le sors. Et au final, il n'arrive pas à s'ouvrir. Il y a la graine qui est au bout des deux cotylédons. Et puis voilà quoi. Alors, des fois, on est obligé de les aider, machin, etc. Alors, je sais pas. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez de ça. Allez, c'est bon. Un bon petit coup d'arrosage là-dessus. J'hésite pas à arroser parce que mon terreau en dessous il est vachement sec. Hein. Donc si ça gobe, bien sûr il faudra surveiller. Et je vais mettre ça bien sûr avec le petit chapeau qui va bien. Pour garder l'humidité, ça marche bien. J'ai enlevé en définitive les petits espèces de petits cercles qui viennent fermer les petits trous. Ça sert à rien de les fermer, il faut laisser comme ça, c'est très bien. Allez, on met ça dans la serre chaude. Bon alors là, bah, ça s'est éteint, hein, parce que ça fait plus de 14 heures que ça tourne toute la journée. Là je rappelle, il est quoi, il est 20 heures, quelque chose comme ça. Donc on va mettre ça tout en haut à la chaleur, hein, bien sûr, parce que c'est des poivrons, des tomates. Je vais mettre ça tout en haut là, sur une autre boîte carrément, rien à faire. Et puis bien sûr, il faut veiller, il faut regarder. Si la deuxième boîte là commence à ouvrir, il faudra manutentionner tout ça. Les tomates, là, elles se sont bien requinquées du fait du rempotage. Je verrai pour les mettre dehors s'il fait pas trop froid la nuit, pour libérer de la place pour les autres. Et puis voilà, moi écoutez, je vais écourter la vidéo là, putain, vous allez habituer avec moi. Allez, sur ce, faites-vous plaisir, semez vos tomates, il n'est pas trop tard, vous pouvez toujours semer les tomates. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye.